L'iPhone 17 n'est pas seulement un smartphone, c'est le symbole d'une époque, une concentration de technologie, d'ingénierie et de collaboration mondiale. Chaque appareil parcourt un long chemin d'un minuscule grain de quartz utilisé pour créer le silicium à un gadget parfaitement assemblé qui se retrouve entre les mains de millions d'utilisateurs à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette industrie et découvrir comment naît un nouvel iPhone, étape par étape, sous les yeux attentifs de milliers d'ingénieurs, d'ouvriers et de robots. L'histoire de l'iPhone 17 ne commence pas avec l'écran ou le boîtier, mais avec une particule microscopique, un grain de quartz. De celui-ci naît le silicium, la base du futur processeur. De gigantesques fonderies aux États-Unis et au Japon transforment le quartz purifié en monocristaux, découpés ensuite en tranches ultra fines. De là, le voyage se poursuit à Taïwan, dans les usines de TSMC. C'est ici que naît le cerveau de l'iPhone 17, la nouvelle puce de la série A. Dans des salles blanches stériles, des milliards de transistors sont gravés sur les tranches de silicium avec une précision atomique. Chaque étape repose sur la photolithographie, un procédé qui dure plusieurs semaines et nécessite des équipements valant des milliards de dollars. Le résultat, un processeur minuscule mais incroyablement puissant. Au même moment, en Corée du Sud, se construit l'œil de l'appareil, l'écran OLED. Samsung Display et LG fabriquent les dalles selon les spécifications exclusives d'Apple. Chaque écran est créé par dépôt couche après couche de matériaux organiques sur du verre. Plus d'une centaine de phases d'inspection garantissent une reproduction fidèle des couleurs, une sensibilité tactile parfaite, une efficacité énergétique optimale et une résistance aux rayures. Apple exige la perfection absolue. Même un défaut microscopique est inacceptable. Seuls les panneaux impeccables entrent en production. Au Japon, Sony fabrique les capteurs des caméras de l'iPhone 17. Chaque capteur est une matrice de millions de pixels photosensibles testés sous microscopes électroniques. Ils sont ensuite expédiés en Chine où Largan et Genius produisent les objectifs complexes. Plusieurs lentilles sont combinées en un module miniature qui, avec le capteur, forme la base de la caméra, mais ce sont les algorithmes logiciels développés par les ingénieurs d'Apple en Californie qui transforment ce matériel en ce que les utilisateurs appellent la magie de la photographie iPhone. Les batteries de l'iPhone 17 sont produites en Chine et en Corée du Sud. Elles utilisent des cellules lithium polymère comprimées et protégées par des films spéciaux. Chaque batterie subit jusqu'à 1000 cycles de charge et de décharge avant d'être approuvée. La mémoire NAND et RAM est fournie par des entreprises leaders comme SK Hynix et Micron. Tous les modules sont soumis à des tests de résistance portant sur la vitesse, la fiabilité et la durabilité. Ces composants garantissent les performances fluides du système et un stockage de données à long terme. Les boîtiers de l'iPhone 17 sont fabriqués en Chine et en Inde. Les cadres sont découpés dans des blocs d'aluminium massif au laser avec une précision extrême. Ils sont ensuite anodisés, poncés et polis. Chaque boîtier est inspecté pour détecter la moindre imperfection microscopique. Apple utilise des alliages uniques pour rendre le smartphone à la fois léger et résistant. Dans ces mêmes installations, les panneaux arrière en verre sont teintés. Les couleurs sont créées grâce à la nanotechnologie garantissant des teintes éclatantes quelles que soient les conditions de luminosité. Tous ces composants convergent en un seul lieu, les usines Foxconn de Zhengzhou en Chine. C'est une véritable ville employant plus de 200 000 personnes. L'usine est connue sous le nom de iPhone City. Assembler un iPhone nécessite près de 400 opérations successives. Robots et ouvriers assemblent processeurs, carte mère, batterie, caméra, écran et boîtier étape par étape. Chaque action est réalisée avec une précision au micron. Les robots effectuent les soudures et la pose des composants minuscules, tandis que les humains supervisent l'assemblage final et le contrôle qualité. Apple accorde une importance capitale aux tests. Chaque iPhone subit des dizaines de contrôles, charge et décharge de la batterie, étanchéité, résistance à la poussière, performance des caméras, calibration de l'écran, fonctionnement du Wi-Fi et du Bluetooth. Il existe même des simulations de chute. Des machines laissent tomber le smartphone de différentes hauteurs pour tester sa robustesse. Si un appareil échoue à un seul test, il est immédiatement écarté du lot. Seules les unités parfaites passent à l'emballage.
Une usine moderne d'assemblage d'iPhone 17 n'est pas seulement composée d'humains, mais aussi de milliers de robots. Les lignes automatisées effectuent les opérations les plus complexes et les plus précises. Du micro-soudage des batteries à la gravure laser du boîtier, les robots travaillent 24 heures sur 24 sans pause, avec une précision de l'ordre de quelques microns. Pourtant, malgré ce haut niveau d'automatisation, le rôle des humains reste essentiel. Les ouvriers surveillent la qualité, testent les appareils et assemblent les modules complexes qui demandent une attention et une flexibilité particulières. Après l'assemblage physique, le smartphone prend vie sur une ligne dédiée. iOS 17, le système d'exploitation conçu en Californie, est installé sur chaque appareil. Chaque téléphone passe par une activation, un diagnostic interne et des tests fonctionnels de son écran, de ses caméras, de ses microphones, de ses haut-parleurs et de ses capteurs. Des stations automatisées simulent l'utilisation du smartphone. Faire défiler l'écran, passer des appels, se connecter au Wi-Fi et au réseau 5G. Ce n'est qu'après avoir complété ce cycle complet de tests que l'appareil peut aller plus loin. La production de l'iPhone 17 ne connaît pas de frontières. Une fois emballés, les appareils sont envoyés vers des entrepôts et des centres de distribution dans le monde entier. Apple utilise des avions, des conteneurs maritimes et des camions frigorifiques pour maintenir des conditions de transport optimales. Les itinéraires logistiques sont conçus pour que les iPhones apparaissent en magasin le jour du lancement mondial, simultanément dans des dizaines de pays. Chaque conteneur est équipé d'un traceur qui permet de suivre le déplacement de chaque lot depuis l'usine jusqu'au magasin individuel. Chaque année, les usines de Foxconn, Pegatron et Wistron assemblent des centaines de millions d'iPhones. Pendant les périodes de pointe, les effectifs doublent, atteignant jusqu'à un demi-million d'employés. Les lignes d'assemblage fonctionnent 24 heures sur 24 pour répondre à la demande mondiale. Il s'agit de l'une des plus grandes opérations industrielles de la planète, comparable à la production d'automobiles ou d'avions. Mais contrairement à ces derniers, chaque lot de smartphones doit être absolument identique, garantissant une expérience utilisateur uniforme. Apple investit des milliards de dollars dans les tests et l'assurance qualité. Chaque usine dispose de ses propres laboratoires. Ici, les smartphones sont testés pour leur résistance aux températures extrêmes, de 20 à plus 60 degrés. Ils sont immergés dans l'eau, secoués, exposés à des vibrations et à des interférences électromagnétiques. Même la couleur du boîtier et la luminosité de l'écran sont mesurés avec des spectromètres pour respecter un standard universel. Grâce à ces tests, les clients, où qu'ils se trouvent dans le monde, reçoivent un appareil au même niveau de qualité. Les usines modernes d'Apple visent la neutralité environnementale. La production de l'iPhone 17 utilise de l'aluminium recyclé, des terres rares et des plastiques réutilisés. Les usines fonctionnent en partie grâce à l'énergie solaire et éolienne. L'eau utilisée pour nettoyer les équipements est traitée et réutilisée. Apple réduit également l'utilisation de produits chimiques nocifs pour rendre la fabrication aussi sûre que possible, à la fois pour les personnes et pour l'environnement. Bien que la technologie joue un rôle énorme, il ne faut pas oublier les personnes. Des centaines de milliers de travailleurs contribuent chaque jour à la fabrication de l'iPhone 17. Ingénieurs, designers, programmeurs et opérateurs de ligne. Leur travail permet à des millions d'utilisateurs dans le monde entier de déballer un nouvel appareil et de ressentir de la joie. Apple introduit progressivement de nouvelles normes, un salaire plus élevé, meilleures conditions de travail et horaires réduits. La production de l'iPhone 17 ne concerne pas uniquement la technologie, mais aussi l'économie mondiale. Le smartphone rapporte à Apple des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque année. Autour de lui gravite tout un écosystème, fournisseurs de composants, sociétés de transport, distributeurs et centres de services. Le lancement d'une nouvelle génération d'iPhone influence à lui seul les marchés boursiers et même l'économie de pays entiers. Chaque iPhone 17 est le résultat d'une coopération mondiale. Silicium des États-Unis, écran de Corée du Sud, caméra du Japon, batterie de Chine et mémoire de Taïwan. Tout cela converge dans la ville de l'iPhone où naît l'appareil qui redéfinit la technologie. Le voyage d'un grain de quartz jusqu'au smartphone dans votre main prend des mois et mobilise les efforts de centaines de milliers de personnes et de milliers de robots. Mais c'est grâce à ce travail que l'iPhone reste non seulement un téléphone, mais un symbole d'ingénierie, de design et d'innovation, façonnant l'avenir.